tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce laurier. Vous avez joué donc le rôle de Julien Meunier, un avocat, et vous avez déclaré que vous aurez bien voulu devenir juge d'instruction. Vous vous êtes senti un peu dans votre élément dans ce film, finalement. Oui, bien qu'il soit avocat et non pas juge d'instruction, mais oui, parce que je trouve qu'il y a toujours une grande correspondance dans ces métiers-là qui cherchent à rendre justice. Un avocat, quand on est un acteur, on est l'avocat de son rôle. On est aussi son juge d'instruction. On instruit le personnage, on cherche à comprendre ses motivations, on cherche à comprendre tout ce qui s'est passé, comment il en est arrivé là, comment l'auteur est arrivé à écrire ça, mais comment, évidemment, c'est la même chose que comment le destin a fait qu'un individu arrive à vivre ce qu'il a vécu. Et quel est son cheminement, tout ça. Donc il y a des choses qui sont très proches. Et puis j'aime bien dire qu'au lieu de rendre la justice, nous on rend la justesse. Donc on essaye de faire ça, ce qui est déjà pas mal. Vous jouez un rôle quand même assez complexe dans la loi de Julien, un avocat qui se retrouve sur le banc des accusés. Comment vous vous êtes adapté à ce double rôle entre avocat et accusé? Alors ça, j'ai lu le texte. Tout simplement. On s'adapte pas forcément. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on joue à la comédie, on débute par la première scène, après on joue la deuxième scène, puis la troisième. Et puis petit à petit, si c'est bien écrit, on arrive à reconstituer un parcours. Et donc ce qui arrive à ce personnage, évidemment, est plein de rebondissements, puisqu'il est victime d'une machination qui le met lui-même sur le banc des accusés, alors qu'en principe, il est l'avocat de celui qui était accusé auparavant et qui a réussi à se libérer de cette accusation en faisant accuser son avocat. Donc évidemment, là, mais voilà, c'est ce que je vous disais. S'adapter, c'est souvent essayer de comprendre ce que les auteurs ont écrit. C'est tout, c'est pas plus que ça. Est-ce que ce prix a une valeur particulière, parce que vous venez de dire sur scène que c'est grâce à la télé que vous avez voulu devenir acteur? Est-ce que ce laurier a une valeur particulière? Oui, mais moi je trouve que la télévision effectivement doit garder un temps d'avance sur beaucoup de choses, parce que ça reste un outil de diffusion et d'éducation. Alors évidemment, quand je disais tout à l'heure que, comme chez moi, quand la télévision est arrivée, il n'y avait pas beaucoup de livres. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que la télévision. C'est assez... Mais il faut encore, malgré tout, conserver, je crois, cet esprit de savoir que c'est peut-être le seul outil dans une maison pour parfaire l'éducation et pour faire découvrir le monde, pour inciter à la curiosité. Une chose que j'ai pas dit, mais surtout de donner une énorme confiance aux spectateurs, parce que c'est pas le tout, effectivement, quand je dis que voilà, il n'y avait pas de commission, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, mais c'est surtout que ce qui se joue la plupart du temps, un film, un téléfilm, c'est un acte assez intime entre les auteurs, les acteurs et le metteur en scène et les spectateurs. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'autres intermédiaires. C'est quelque chose d'assez mystérieux qui se passe entre ces quatre éléments-là. Et le spectateur, plus il y a d'éléments intermédiaires, plus il est loin de l'authenticité. Et c'est nécessaire, l'authenticité, pour que le spectateur apprécie quelque chose. Plus on lui met de barrières, de codes, de choses, de choses convenues, de peur, d'affolement, parce qu'en fait, tout ce qui se passe là, c'est que tous ces gens qui sont là ce soir, qui font des beaux discours sur la télévision en disant ceci, cela, ils s'affolent. Ils s'affolent des tweets, ils s'affolent de ce qu'on pense d'eux, et ils veulent absolument maîtriser le contenu. Et maîtriser le contenu, c'est pas forcément utile, parce que de toute façon, quoi qu'il fasse, qu'il maîtrise le contenu ou qu'il ne le maîtrise pas, il y aura toujours autant de merde et autant de choses bien. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc qu'il laisse la liberté aux auteurs et aux metteurs en scène, et qu'il laisse cette confiance puisse opérer entre le spectateur et les créateurs. Parce que les spectateurs, même les choses les plus inaccessibles,
elles leur sont dues.